RTCI nous réunit. « 21h13, bienvenue tout le monde, Kelly Madame avec vous jusqu'à minuit pour la Zanzana ce soir. Une Zanzana vraiment spéciale puisque j'ai le plaisir d'accueillir ici même en direct Ralia Benali. Bonsoir Ralia. Bonsoir Karim. Double actualité pour Ralia cette semaine. D'abord le concert de demain. Voilà. Au Rio. Cherchez plus de billets, c'est complet. Voilà, n'y allez pas. c'est Sidija, ça y est, comme on dit ici, c'est fait, c'est bon, tous les billets sont vendus, ça c'est génial ça. C'est génial, oui. Je m'attendais pas à ce que une salle quand même de 600 personnes, pour moi c'est beaucoup. J'avais l'impression de pas être si connue que ça quand même en Tunisie et non seulement elle est pleine, mais encore 4 jours avant le concert, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie attente, en tout cas, merci beaucoup pour cet accueil magnifique. Et puis la deuxième actualité, c'est À peine j'ouvre les yeux, ce fabuleux film de Leila Bouzid. Je suis parti voir ce film, je suis vraiment resté bouche bée. C'est vraiment un film qui vous prend. Oui. Carrément, et qu'on suit du début jusqu'à la fin. Et puis ce qui est génial dans ce film, c'est qu'un petit peu aussi, c'est le monde de la Tanzanie quelque part, puisque c'est le monde de l'underground, c'est le monde du rock, c'est le monde de ces groupes tunisiens qui jouent dans un garage et qui ont envie un jour de sortir et qui découvrent la réalité, la vie, la vraie. Alors Ralia, on va au cours de cette première heure, on va faire beaucoup de choses. On va écouter la musique du film, on va écouter aussi ta propre musique, puisque tu nous as envoyé un certain nombre de titres. Oui. Et puis on va discuter de tout ça. Alors ce que je te propose, déjà, on va commencer la Zanzane aujourd'hui avec Bowie, qui est parti malheureusement. Oui. Quelque part, moi, c'est aussi un des gars qui m'a fait découvrir le rock, qui m'a fait aimer le rock avec des titres comme The Gin Genie ou avec Rebel. T'as une relation toi avec Bowie dans ton apport avec dans ton approche de la musique? Non, dans mon approche non, mais en tout cas, je me rappelle, j'avais 13 ou 14 ans quand j'avais découvert un clip de Bowie. C'était une cassette VHS ou Betamax même, sur laquelle il y avait quelques clips de quelques grands chanteurs. Et je me rappelle que je remettais sa partie à lui, son clip à lui. J'étais très curieuse. Enfin, je sais pas. Il m'avait touchée par son physique. Tu te rappelles pas c'est quel titre? Non, mais déjà son côté androgyne m'avait beaucoup parlé, beaucoup touché. Un peu comme Kalthoum m'a touché par son côté androgyne. On a l'impression que ces gens androgynes-là, qui sont, c'est pas, on les regarde pas comme un homme ou une femme, on les regarde comme une énergie, comme quelque chose comme ça, un phénomène. Comme un extraterrestre. Comme un extraterrestre aussi. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est une chose, c'est la chose. Et c'est vrai que dans sa musique, ça se sent, ça s'entend aussi très fort. Un rock radical, plein de sensibilité. Faut le faire, radical et plein de sensibilité. Ah oui, oui. Et c'est ça la force de Bowie en fait. Bon, allez, on rentre directement donc dans la promo et puis dans l'actualité, dans ce qui nous touche actuellement. Donc ces deux actualités, donc le concert de demain et puis ce film qui est sorti hier, À peine j'ouvre les yeux. Et ce que je vous propose, amis auditeurs, c'est d'écouter un des titres de ce film qui s'appelle Melfadda. Écoutez-moi ça. Santana. من الفدة شي ما يتعدى صاحي ولا مخمور من القلق زيد راسك يتفلق لدوا ينفع لبخور وين تمشي تضربك الحيور تقعد تدور 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 تدور
يتعدى الفدة شي ما يتعدى ضاحي ولا زبريتا تجي قنوت رسيلك تدور الدور 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 زبريتا تجي قنوت بقاط الدور 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 يضربوت وتطيح ماكل كابوس C'est la Tanzana sur RTCI. Il y a un instant même, c'était le groupe Joujma qui interprète ce titre, Melfada, extrait de la bande originale du film À peine j'ouvre les yeux de Leila Bouzid, qui est sorti hier dans toutes les salles, dans toute la Tunisie d'ailleurs. Presque un titre, je sais pas moi, dans l'ambiance, dans l'atmosphère, on dirait un titre de Raleigh Ben Ali. C'est un titre que Raleigh aurait pu interpréter, je trouve, non? Tout à fait. Oui, j'aurais pu. Je suis très proche de la musique de Khayyam El-Lemi en général. Ouais. Je n'aurais pas pu interpréter les paroles, par contre, parce bon que oui, non. Trop cru, oui, trop dur. Oui, voilà. Moi, j'ai besoin de paroles qui sont beaucoup plus dans la spiritualité et tout ça. Mais je peux très bien apprécier ce genre de paroles. D'ailleurs, dans le film, à un moment donné, je dois rechanter avec ma fille un passage avec des mots genre qu'une maman ne peut pas dire. Alors je lui fais je vais pas le dire, mais bon, moi je ne peux pas le dire. Je n'ai pas envie, ça ne me ressemble pas. Mais j'apprécie très fort cette poésie quand même, parce que c'est plein de poésie. Et puis je salue vraiment Khayyam El-Lemi, parce que comment il a pu en faire, il a pu créer une nouvelle musique tunisienne, parce que c'est ça. Tunisien, il y a une identité tunisienne avec les bendir, avec leur l'oud aussi, l'oud. Ouais. Bon, lui, il est irakien, tout ça, mais il a pu avoir un regard comme ça. Il a été même dans l'âme de certaines chansons où l'énergie, on sent qu'il a été chercher ça quelque part au Kef. Il y a vraiment une belle identité tunisienne nouvelle, de musique nouvelle. Plus contemporaine comme ça, parce que la Tunisie commençait à tomber un petit peu dans le reggae tout le temps. Et un petit côté Stambeli aussi. Stambeli. Ouais. Et donc en fait le rock qui est dans cette chanson, qui est clairement du rock, mais en plus dans son énergie, il est rock comme le Stambeli est rock pour moi dans son énergie. Bien sûr. Et j'aime bien, parce que vraiment ce côté un peu reggae d'après-révolution, où on se complaint tout le temps et on pleure tout le temps sur son sort et on dénonce tout le temps s'apitoyant sur son... Ça commençait à être un peu too much. En plus, dans cette espèce de reggae tunisien d'après-révolution, je trouve que on déforme la langue arabe très fort, le tunisien. Personne ne parle comme on chante, personne ne parle comme ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on tire, on déforme, on défigure une langue pour le mettre sur du reggae? Ici, ça a été fait dans beaucoup de respect par rapport à la musique tunisienne traditionnelle, à la langue tunisienne aussi, parce que c'est du tunisien, c'est une belle, avec beaucoup de mots de la rue, tout ça, c'est vraiment super. Moi, je suis en plus, même la mélodie, comment c'est chanté, oui. C'est vraiment tunisien. Et puis un grand salut à Racine Armé, mais qui a écrit ces paroles, et qui sera notre invité jeudi prochain. Il devait être là aujourd'hui, ce soir, mais bon, professionnellement, il a été obligé il n'a pas pu venir. Il sera là jeudi prochain, donc, dans la Zanzana, et puis on discutera beaucoup plus profondément avec lui des paroles, justement, pourquoi des paroles aussi crues, mais bon, venant de Racine Armé, mais le révolutionnaire blogueur, c'est pas étonnant. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. C'est vraiment dans la propos, quoi, tu vois. De toute façon, il y a pas de truc pas juste ou pas. C'est tout quand c'est à sa place et quand c'est bien dit et quand c'est bien fait, quand ça se tient.
Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, bon, et un truc aussi, quand j'ai regardé le film et quand j'ai écouté la musique, je me suis dit, tiens, un groupe de rock tunisien avec du oud. Et ça n'existe pas en Tunisie. Ouais. Tout le monde se met à la guitare. Ouais, et exact. Voilà. Ouais. Et si c'est du oud, c'est comme si que le oud appartient uniquement à la musique traditionnelle. Il n'y a aucun groupe de rock qui joue du oud. Et c'est comme ça, par la suite, lorsque j'ai posé la question à Ayman Malzour à la sortie du film, et je lui dis, c'est génial, qui a écrit la musique et tout, il m'a dit, donc justement... Raïm Ellemi, qui est Iraka, alors je me suis dit, ok, j'ai tout compris. En plus, Raïm Ellemi, il faut dire qu'il a été à l'école, je veux dire, il connaît tous les maqams, tous les modes arabes classiques, donc je crois qu'il a eu un enseignement très classique finalement, et lui, il est très rock dans son attitude, dans sa manière, très doux comme ça en même temps, mais en même temps avec cette rage comme ça à l'intérieur, et sa manière de jouer le rock, le oud est très rock. Je trouve ça super. Moi je trouve qu'il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Un miracle comme ça. C'est dans le respect. Ce type, il sait ce qu'il fait. Il est pas juste, il sort de nulle part et il fait des petits collages et des petits trucs avec. Non, il fait vraiment. Il a créé une nouvelle musique. C'est génial. Il a créé une nouvelle musique, ça c'est clair, hein, tu le dis, et puis c'est vraiment un truc qui peut devenir international, moi je trouve, parce que il y a une identité là-dedans qu'on trouve rarement dans d'autres groupes de rock arabe. Hein. Ouais. Mirath par exemple, tu connais Mirath? Non. C'est un groupe de métal tunisien qui... bon. Toi et ton métal. Désolé. Je n'oublierai jamais que tu m'avais invité une fois à un concert, c'était Almanza, un truc comme ça, où je me suis pris plein de métal comme ça dans la figure. Je me suis dit, mais attends, on est en Tunisie là, on est où? Enfin, j'en ai découvert quelques... Ah bah c'était la zanzana, hein, c'était la zanzana. C'était la joujma, oui. C'est la zanzana, c'est comme ça, et puis... Non, c'est super. Et voilà, donc... Mais justement, tu vois, le concert auquel tu as assisté... Oui. Pourquoi ce film m'a touché et aussi à peine j'ouvre les yeux, j'ai beaucoup parlé, je sais pas si j'en fais parler de ce film, mais bon, on a toute l'heure. C'est que quelque part aussi, et j'invite les auditeurs qui n'y sont pas allés à y aller, parce que quelque part c'est ça, ce groupe aurait pu très bien jouer dans la Zanzana on Stage par exemple. Oui. Tu vois, ce groupe aurait pu très bien être l'un des groupes qui joue du métal dans son garage et qui a des paroles révolutionnaires, qui a des paroles un petit peu révolutionnaires. C'est pas si révolutionnaire que ça, mais bon, finalement, suffisant pour déranger à une certaine époque. Oui. Et voilà. C'est très existentialiste, en fait, les textes et tout ça. Ça aurait pu être comme Prévert. En fait, oui, un Prévert est peut-être un petit peu plus poétique. Je dirais peut-être un petit peu plus Rimbaud. Hein, oui. Ou Gainsbourg. Voilà, exactement, un Gainsbourg. Voilà. Avec les out of tune ou les côtés un peu fous comme ça, qui en fait donnent un côté encore plus vrai. Les fausses notes et tout ça, je veux dire, on entend de ça surtout de Baya, parce qu'il n'est pas chanteuse et qui a interprété. Mais ces fausses notes étaient géniales. Ah oui, mais justement, c'est ce qui apporte. Ça peut pas être interprété par quelqu'un. C'est comme les fausses notes qu'il y a dans les mots que. Je suis désolée, Rassen Hamem, mais il y a des fausses notes dans ta poésie de rue quand même, avec des mots. Voilà, un peu déplacé. Enfin, rien n'est déplacé. C'est juste pour dire que des mots qui ne sont pas supposés être très poétiques et qui sont des fausses notes dans ta poésie, mais qui apportent en fait la surprise. Parce que pour moi, par exemple, je déteste les chansons ou les musiques dans lesquelles il n'y a aucune surprise. Ouais. Que dès le début jusqu'à la fin, je sais ce qui va se passer. Comme un film sans surprise, sans suspense, sans rien. Et voilà. Et ben voilà. Et ben ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter un autre titre du film. C'est Melfada. Hein, attends, parce qu'on l'a écouté. Ala Halataini. C'est le groupe Joujma, donc extrait de la bande originale du film. À peine j'ouvre les yeux.
Jujma ala Hataini, extrait de la bande originale du film. À peine j'ouvre les yeux avec Ralia Ben Ali qui est notre invité ce soir dans la Zanzana. On rappelle Ralia demain soir au Rio. Oui, avec aussi un luthiste. Ouais. aussi bon que ce luthiste. Bon, il faut dire que bon, la volonté d'avoir du luth dans pour revenir un petit peu à ce qu'on avait dit avant, la volonté d'avoir du luth dans ce rock, parce que cette musique a été écrite vraiment pour le film. Ouais. Elle était là dès le départ. Layla le voulait dès le départ, et elle avait cherché très longtemps un luthiste. Elle avait rencontré quelques-uns jusqu'à tomber sur la perle rare qui est Khayyam. Donc c'était important de dire que c'est pas parce que lui a décidé de mettre du oud ou quoi, c'était la base, la volonté dès le départ de le faire. Alors comment s'est fait cette rencontre entre Ralia Ben Ali et Layla Bouzid? Comment s'est faite cette participation à ce film? Moi, j'ai toujours pas compris. Je sais pas pourquoi Layla m'avait choisi pour ce rôle. J'étais très vexée au départ quand je vois un film avec plein de musique déjà et tout ça, et on me demande de jouer le rôle d'une mère. J'étais un peu déçue, quoi. Et puis je suis mais de toute façon moi j'ai pas envie de jouer je suis pas actrice, j'ai pas envie de le faire. Et puis j'avais dit à Layla non, et puis mais écoute, lis quand même le scénario, regarde, voilà un lien de mon film d'un court-métrage et tout. J'avais vu le court-métrage que je trouvais extraordinaire, j'avais beaucoup aimé et tout, sa manière de filmer et tout. Je dis oui, mais voilà, moi j'aime pas trop. Et après elle me dit, d'ailleurs celle qui jouera ta fille s'appelle Bayam Zafar. Puis je dis tiens, ma fille s'appelle aussi Bayam, ma vraie fille. D'accord. Puis après je dis bon, je fais regarder, quand même en train de dire quand même c'est qui ce bout de femme. J'avais pas tout de suite fait le rapport avec la fille de Nouri Bouzid. Je pense que ça doit... Tant mieux d'ailleurs. Oui, parce que oui, c'est sa fille dans la vraie vie, mais voilà, c'est Layla Bouzid aussi en même temps. C'est un peu toujours les gens c'est très difficile de se faire un prénom quand on a un nom. Voilà, qui sont toujours en train de lier le grand Nouri Bouzid, oui, d'accord, mais voilà. Et donc je lis le scénario, et puis il y avait le copain de ma fille Farah dans le film qui s'appelle Borhen, et mon fils s'appelle Borhen. Et je me suis dit c'est peut-être un signe. Ceci venait aussi au moment où dans ma vie je commençais un peu, les choses étaient un peu trop faciles d'une certaine manière. Dans ce que je faisais, tout était un peu trop facile. Ça plaisait beaucoup aux gens. J'avais un superbe public et tout ça, et j'avais peur un peu de m'installer dans quelque chose, d'être prisonnière de ma propre liberté, de faire les choses. Ouais. Et j'avais envie de me faire peur. J'avais envie de me renouveler, de prendre un risque et tout ça. Et je me dis, ok, allons-y dans quelque chose que normalement je ne sais pas faire. Et j'ai fait confiance à Layla. La rencontre était très belle. Avec Baya aussi, que j'ai senti tout de suite qu'elle allait être une superbe partenaire de jeu. Parce que ça a été très naturel finalement. Toutes les réactions qu'on avait l'une vis-à-vis de l'autre. Bon, il y avait beaucoup d'écrits bien sûr derrière, et comprendre les personnalités l'une de l'autre. Mais il y avait Layla qui était là, qui nous disait voilà, qui nous montait l'une contre l'autre parfois, qui avait plein de petites une belle manière de nous laisser très libres, et en même temps en sortant de nous ce qu'elle voulait vraiment avoir elle. Et bon, voilà, je suis très contente aujourd'hui d'avoir fait ce gros truc. Ouais. J'ai l'impression que je n'ai pas perdu mon temps, plus j'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu une nouvelle naissance pour moi après ce film quand même. Dans le film, lorsque au départ, il y a l'indique, le flic le civil, quoi, tu vois, et qui vient et qui dit, tu sais, ta fille risque des problèmes. Elle me rappelle un petit peu ce que tu étais. Alors, quelque part, pendant tout le film, on attend qu'il y ait un flashback, on attend de voir Ralia Ben Ali en train de chanter ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, non du tout. Ça, ils auraient pu rajouter pour moi dans le scénario quand même. J'espère que Layla écoute. J'aurais aimé, on a cherché un prétexte. Hein. Mais moi, je trouve qu'en même temps, ceux qui me connaissent, en tout cas comme chanteuse,
cette frustration qu'ils auraient à me voir pendant le film de ne pas chanter, je trouve que ça apporte quelque chose d'encore plus fort. Ces gens-là, ils savent que moi je sais chanter. Ils savent que la maman savait chanter. Et d'ailleurs, c'est le doute qu'on laisse planer un peu dans l'histoire, c'est que la mère avait peut-être qu'elle avait chanté il y a longtemps, peut-être et que sa voix avait été étouffée. En tout cas, c'est l'idée aussi, c'est que cette femme avait beaucoup de rêves, elle avait comme sa fille exactement. Mais on a tous cette fougue et cette grande liberté quand on sait pas encore, quand on n'a pas encore ouvert les yeux, et qu'on que comment on dit, on étouffe l'œuf. Voilà. Avant. En fait, Leïla Bouzid a dit que c'était, ici sur RTCI, samedi après-midi, a dit que c'était un film sur la relation entre la mère et la fille. En fait, non. Moi, je trouve que c'est vraiment ce film, c'est l'histoire de la perte de l'innocence. C'est la perte de l'innocence. C'est-à-dire, tu vois, tu as une jeune fille de 18 ans qui fait de la musique, qui se croit libre, qui se croit permise de dire les paroles qu'elle veut, qui croit en un idéal rock parce que peut-être elle a bercé dans un imaginaire complètement rock par rapport à ce qui se passe ailleurs, et qui se dit ok, je peux chanter, je peux dire ce que je veux. Après tout, un chanteur, ça c'est quelqu'un qui est respecté, et après tout, ça n'est qu'un rôle. Et puis qui tout d'un coup se réveille à la vie et qui prend les claques au sens propre et au sens figuré, en découvrant la réalité amère d'un pays d'une certaine époque. Bon, j'espère que cette époque est révolue. En fait, c'est ça, hein, c'est la perte de l'innocence, c'est le réveil à la dureté de la vie. Oui, d'où le titre, Ala Hallatayn. Oui, certainement, c'est une première lecture. Finalement, si on lit pas ça à la Révolution, on oublie un petit peu que c'était à la veille de la Révolution et tout ça. Mais ça raconte plusieurs histoires. À la veille de la Révolution, mais ça, j'y crois pas. Hein. Non, ça peut être même maintenant aussi. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'il y a plusieurs histoires, et ça j'aime bien. Un peu comme, je crois qu'il y a un film comme ça, Magnolia, où il y avait plusieurs histoires, mais qui se rejoignent à la fin. Où il y a l'histoire de cette perte d'innocence, tout ça. Il y a l'histoire d'une génération qui est portée par la mère, le père et tout ça qui tourne autour, mais qui est porté très fort. On sent le malaise. Parce que finalement, moi je trouve que le personnage le plus trouble du film, c'est la mère. La fille, on sait, elle est claire, elle veut ça, elle fait ça, elle le fait, et puis voilà, elle se fait choper, tout ça, bon, ok. Mais la mère, elle est trouble, elle est plein de personnalité, elle est plein de schizophrénie, tout ça, elle est tout, elle est douce, elle est dure, elle se contrôle tellement, elle veut tout contrôler tellement. Elle a perdu le contrôle de sa vie finalement. Il y a les autres, un peu le flic, son ex, on comprend ce qu'on veut, son ex ou son mari, qui sont un petit peu, qui se sont pliés aux choses, et qui sont malheureux comme tout, qui n'ont pas spécialement, qui ne brillent pas spécialement, il y a Ils les sont rentrés jeunes, dans les rangs en fait. Voilà, il y a l'histoire d'une Tunisie qui à la veille d'une révolution, qui est aussi à la Hallatayn, il y a la première fois depuis très longtemps que tout d'un coup il y a les gens tout d'un coup peuvent écouter leur voix pour une première fois, même si après ça déconne et que ça prend trop de temps et qu'on croyait que d'un coup de baguette magique tout allait être arrangé, tout ça, mais finalement au moins à peine on a ouvert les yeux, on a pu entendre sa voix, même si après on essaye de l'étouffer et tout ça. Bon. Juste une question qui vient là, comme ça. Est-ce que là, toute cette analyse que Ralia Ben Ali est en train de faire là actuellement, est-ce qu'elle l'a lu? Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu l'as aperçu lorsque tu as lu le scénario au départ? Non. Je pensais que au départ, je pensais que c'était un élan une envie comme ça de crier, de parler de la révolution. Pas comme tout le monde parle de la révolution. Là, il a parlé de juste avant la révolution. Qu'est-ce qui a préparé cette révolution? Je trouvais ça original au départ. Et puis cette envie de montrer qu'on est très libre, qu'on peut tout faire, qu'on peut tout dire, que c'est comme ça. Nanana.
Et puis de dénoncer une injustice, celle que voilà, dès que tu as envie de parler, de crier, tout ça, on te brime, on t'emprisonne, on te fait taire. Au départ, je l'ai pris un petit peu comme ça. Et puis à fur et à mesure, en rentrant dans le rôle de Hayat, de la maman, en voyant la Baya en question, Baya, je dis bien Baya, pas Farah, donc l'actrice, en découvrant qu'elle n'est pas si différente que Farah finalement, en rencontrant tous ces jeunes, en écoutant la poésie un peu plus, parce qu'à l'époque où j'ai lu le scénario, la poésie n'était pas encore tout à fait là. En tout cas, c'était pas encore, c'était juste, il y a une poésie, il y a une chanson qui dit ça et ça et ça. Après, je commençais à apprendre, je commençais à sentir d'autres choses. Et d'ailleurs, l'analyse que je viens de dire maintenant, je viens de m'en rendre compte maintenant. Elle est improvisée comme ça, je pourrais pas la redire. T'as bien fait de venir alors. Non mais c'est vrai, c'est une analyse. Mais non, ce film, il est là, je veux dire. Et c'est ça je crois qui travaille tout le monde. Parce que même moi, je vais voir tous les journalistes que je vois ou les présentateurs du film. Ils oublient de laisser aux gens la possibilité de juger par eux-mêmes. Ils sont en train de parler de leur passion pour ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Tu as commencé comme ça d'ailleurs. Oui. Ils peuvent pas se détacher de ce truc. Ils peuvent pas rester loin. Et donc. Mais tu veux que je te dise ça déchaîne des passions, ce film. Il y a longtemps qu'un film ne m'a pas touché comme ça, en fait. Un film tunisien. Il y a longtemps qu'un film tunisien ne m'a pas laissé comme ça, sans voix, quoi. Je me rappelle plus depuis quand. Ouais. Voilà. C'est super. Ouais. Donc allez-y, allez voir donc À peine j'ouvre les yeux, le film de Leila Bouzid avec Ralia Ben Ali dans le rôle de la mère et puis surtout une superbe musique. Donc sans oublier que demain il y a le concert de Ralia Ben Ali au Rio. Alors on va écouter un titre de Ralia Ben Ali. Ce que je propose tout de suite c'est Gidaton. حبيب الروح يا هاجري يا جارح قلبي يا هاجري يا حبيب الروح يا هاجري يا جارح قلبي يا هاجري يا حبيب الروح يا هاجري يا جارح قلبي يا هاجري يا حبيب الروح يا هاجري يا جارح قلبي يا هاجري ساجدة إليك تعسل ساجدة إليك تعسل رميت بنفسي في بحر الهوى ولم أكن بسابح ماهر كيف تكون الحياة كيف تكون الحياة إذا لم يحرق هذا القلب بالهوى
جنتي في بعدك نار وناري 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 بقربك جنة جنتي 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 في بعدك نار وناري 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 في قربك جنة جنتي 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 في بعدك نار وناري 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 في قربك جنة جنتي 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 وناري 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 جنتي 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 وناري C'est Gidaton, c'est Ralia Benarli. Ralia, ça c'est la nouvelle Ralia Benarli. Ça c'est la Ralia, c'est quoi? C'est l'égyptienne, c'est Ralia. C'est quoi? L'égyptienne, pourquoi? Apparemment, il y a une expérience égyptienne actuellement. Il y a une belle expérience égyptienne, non, mais moi je voyage, tout simplement. C'est vrai que je m'attarde un peu plus en Égypte, là, parce qu'il y a un vrai public, il y a une vraie expérience qui se passe là-bas. Mais je suis toujours tunisienne, je suis toujours belge, je suis citoyenne du monde, là, pour le moment. Pas mal, clair. Quand même. Alors moi, la première fois où j'ai découvert Ralia Benarli, c'était en 2001, hein, l'album Wild Harissa. Alors je vais te raconter une anecdote que je t'avais pas racontée à l'époque. Il y avait un directeur ici, c'était en 2001, hein, quand même, on est en plein dans les Benarli. Et puis le boss, il me dit, écoute, c'est une Benarli, elle fait partie de la famille ou... Je lui dis non, il me dit, tu crois que ça va pas poser des problèmes? Je dis non, voilà. C'est une chanteuse. Non, mais j'ai beaucoup entendu ça avant la révolution. C'était, enfin, tu changerais pas ton nom quand même. Tu sais, on risque d'avoir des problèmes avec le grand patron et machin et tout. Et après, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas pu être très présente en Tunisie, ni avant ni après. On était frileux avant et après c'était un peu presque un affront. Ben Ali qui vient, pourquoi je veux dire, et bon, j'ai eu beaucoup de messages disant ah bon, tu mets le drapeau de la Tunisie alors que tu t'appelles Ben Ali, enfin des conneries sans nom. Je suis toujours, pour moi, c'est super important de renaître tous les jours. C'est pour ça que je voyage pas mal et que bon, j'ai pas vraiment de but où je
RTCI nous réunit.